Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Réduire, voire éradiquer les conflits entre éleveurs et agriculteurs. C'est l'objectif d'une formation au profit des éleveurs de la région du Sud-Ouest. Ils vont passer en revue les fondamentaux de la prévention et de la gestion des conflits ainsi que ceux de la préservation de l'environnement. Et puis développement local et participation citoyenne est le thème retenu pour la journée de dialogue de la commune rurale de Tchériba dans la boucle de Mougoun, un exercice au cours duquel le maire et ses conseillers ont rendu compte de leur gestion aux populations. Les éleveurs de la région du Sud-Ouest sont à l'école de la prévention et de la gestion des conflits qui les opposent souvent aux agriculteurs. Cette formation devrait ainsi les permettre de réduire, au mieux d'éradiquer ce phénomène. En outre, un module est consacré à la préservation de l'environnement et pour une large sensibilisation dans la région, des clubs d'éleveurs ont été mis en place. Reportage Elvis Tuina et Dimitri Badini. Les éleveurs du Burkina venus des quatre coins du pays acquièrent ici dans la cité de Bafougi des connaissances en matière de préservation de l'environnement, la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et pour mener à bien cette mission, une vingtaine de clubs d'éleveurs a été installée avec pour tâche d'étendre la sensibilisation dans les différentes localités de la région. On nous a appris l'intérêt de préserver la forêt. Aussi, la notion de prévention des conflits et d'entente entre agriculteurs et éleveurs a été abordée. Je trouve que c'est une très bonne initiative de mettre des clubs des éleveurs en place parce qu'aujourd'hui, si on va seul, on n'y gagne pas. Il faut aller toujours en groupe pour défendre les intérêts. D'abord, ils sont sensibilisés sur tous les textes pratiquement, ce qui concerne la gestion des ressources forestières et l'environnement aussi. Ils savent que c'est une forêt classée, qu'est-ce qu'une forêt protégée, ils ne savent pas. Toutes ces notions on a abordées. D'une durée de 2 jours, cette formation a été initiée par l'Association des jeunes pour la gestion durable de l'environnement au Burkina Faso. Une association qui a pour objectif de favoriser une pacification entre agriculteurs et éleveurs et rapprocher les différents acteurs vers les services déconcentrés de l'État. On s'est dit que, en tout cas, c'est parce que souvent les éleveurs ne connaissent pas les textes ou les éleveurs ne collaborent pas avec les services déconcentrés de l'État. Voilà pourquoi il y a souvent des problèmes, des conflits qu'on n'arrive pas même à situer les responsabilités. Quand on dit prévenir des conflits, il faut forcément avoir des gens même qui sont en tout cas dans les villages parce que souvent c'est vraiment qui sont victimes. Voilà pourquoi nous partons en tout cas dans les villages les plus loin pour mettre en place ces clubs-là. En fin de formation, des mandats de reconnaissance ont été remis aux responsables des différents clubs formés. Quant à l'association, elle ambitionne les mois à venir mettre en place des clubs d'éleveurs dans toutes les localités du Burkina. La direction régionale de l'économie et de la planification du Sahel a tenu ce 16 janvier à Dori un atelier de validation de la note de conjoncture du 4e trimestre de l'année 2017. De manière générale, cette conjoncture est satisfaisante malgré la situation sécuritaire qu'a connue la région, ce qui augure de bonnes perspectives pour le premier trimestre de l'année 2018. Bouraïma Kane et Seydouzon. La note de conjoncture du 4e trimestre de l'année 2017 présentée aux acteurs de développement de la région du Sahel. Selon la direction régionale de l'économie et de la planification, cette note est positive et 2 éléments essentiels sont à retenir. On a observé sur l'ensemble des marchés de la région du Sahel une baisse du prix des céréales par rapport au trimestre antérieur. Et aussi, en deuxième point, au niveau de la perception des acteurs de la région sur l'activité économique, ils ont apprécié le déroulement de leurs activités pour le 4e trimestre 2017. La note de conjoncture est un système de veille économique. Elle permet de renseigner les acteurs sur les évolutions de la conjoncture économique au plan national et régional. Elle constitue dès lors un puissant instrument d'aide à la prise de décision. En général, le dernier trimestre, le prix des produits agricoles baisse et le prix des animaux monte. Pour une région comme le Sahel, c'est vraiment important d'observer ces indicateurs, puisqu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la note, que les prix des animaux ont également baissé, ce qui n'est pas très normal. Donc, nous sommes en train de chercher avec les services techniques à comprendre. Cette rencontre a été également l'occasion pour les participants d'échanger sur la situation de la conjoncture économique de la région du Sahel. Ils ont aussi fait des suggestions et des recommandations afin d'améliorer la note de conjoncture du premier trimestre de l'année 2018.
L'école supérieure de microfinance offre des opportunités de formation pour les étudiants dans le domaine des BTP et la conduite des engins lourds. Cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre cette école et un institut basé en Allemagne. Plus de précisions avec Roger Bembamba et Zubaviel David Dabiri. Désormais, les étudiants et personnes désirant se former en bâtiment et travaux publics et en conduite d'engins lourds pourront le faire en Allemagne. Cette opportunité est offerte grâce à un partenariat signé en 2017 entre l'École supérieure de microfinance ESMI et un institut allemand. Dénommé BFW Bau-Sachsen, cet institut allemand offre une formation professionnelle de qualité en phase avec les besoins des entreprises. Cet institut permet aux gens de pouvoir se former dans le cadre des BTP, la formation initiale et la formation continue. La formation initiale dure 1 semaine, 2 semaines, voire 4 semaines. Mais pour la formation initiale, c'est 3 ans. Donc 2 ans de formation générale et la 3e année concerne la spécialisation. Les matières concernées, on a d'abord, quand on prend le bâtiment, il y a la maçonnerie, on a également le béton armé et la charpente. Et quand on prend les travaux publics, nous avons la construction des routes, la canalisation. On a également les formations qui concernent le domaine de construction des chemins de fer, construction des voiries urbaines. À cette conférence de presse, les premiers responsables de l'ESME donnent ici les conditions d'accès à cette formation. Il faut avoir au maximum 27 ans, ça n'est pas dépassé. Il faut fournir une photo d'identité. Il faut également fournir un CV. Il y a un formulaire qui est rempli à l'avance. Il y a également une lettre de motivation. Et enfin, on a le certificat B1 qui certifie le niveau de langue qu'on a. Le départ de la première vague est prévu au plus tard en juillet prochain. Et la formation sera sanctionnée par un certificat d'aptitude. Le conseil municipal de Tchériba, dans la boucle d'Umhoun, a tenu sa journée de dialogue communal ce 16 janvier, un exercice qui consiste à rendre compte de sa gestion aux populations. À travers le thème de cette activité, développement local et participation citoyenne, le maire a invité chacun à y mettre du sien pour le rayonnement de la commune. Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Le bilan des 18 mois de gestion de la commune rurale de Kériba, présenté ici par le conseil municipal à la population des 29 villages de la localité, s'avère positif. Installé le 29 juin 2016, le conseil municipal de Kériba a pu délivrer plus de 4000 actes de naissance et mobiliser plus de 59 millions de francs CFA au titre de recettes propres. Le bilan était vraiment très propre. Ils ont apprécié la communalisation, ce n'est pas que les conseillers seulement. C'est avec l'ensemble de toute la population qui réside dans notre commune. Ils ont confié des biens à gérer. C'est une bien des populations que nous avons été confiés. Et c'est ça maintenant, au retour, il faut qu'on leur dise quoi nous avons fait avec les ressources qui sont transférées. Et leur dire à quel niveau nous en sommes avec les réalisations. Un exercice de redevabilité qui séduit les administrés de la commune. Mais la population a saisi l'occasion pour soulever certaines préoccupations au profit du développement de Kériba. D'abord, j'ai salué l'initiative. Le problème essentiel dans les communes, c'est la mobilisation des ressources. Vous voyez que c'est un peu difficile. Donc, il faut aujourd'hui impérativement aller vers la coopération décentralisée pour vraiment amener plus de ressources. Si on reste, on attend que l'argent que l'État apporte et puis la mobilisation au niveau local, donc c'est des éléments aujourd'hui qu'on doit mettre en exergue dans une commune. Le conseil municipal de Kériba, tout en énumérant les réalisations faites au cours des 18 mois de gestion, a appelé les citoyens à un civisme fiscal. Le chef de canton de Komangou, nous sommes dans le Gourma, a célébré sa fête marquant la fin des récoltes appelée Dilembu. Elle marque le début de la consommation des nouvelles récoltes. Au cours du rituel, le chef de canton a souhaité plus de stabilité pour le Burkina Faso. Reportage Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Le chef de canton de Komangou dans la province du Gourma célèbre sa fête coutumière. Commémorée en mémoire des devanciers, cette fête appelée Dilembu en langue gourmanché ouvre la voie à la consommation des nouvelles récoltes. C'est une pratique ancestrale. Chaque année, nous avons une obligation de rendre hommage à nos devanciers.
leur offrir les nouvelles récoltes et demander leur bénédiction. Chaque ménage peut maintenant consommer ces nouvelles récoltes. Pas de sacrifice de poulet et d'offrande aux ancêtres. Nabaou Lakiali dit avoir imploré la bénédiction des mânes pour la stabilité du pays. Amis, filles et fils de Komangou ont perpétué la tradition et renouvelé leur allégeance aux garants des traditions. C'est vraiment avec joie que je vis cette cérémonie et je leur vraiment souhaite une très bonne fête, une très bonne récolte, vraiment une fête de joie, de bonnes choses pour le village et beaucoup de développement pour tout le village en entier. Nous sommes venus saluer le chef, lui souhaiter bonne fête. Que Dieu lui donne la santé et la prospérité. L'ambiance des troupes traditionnelles ont également contribué à donner de la couleur à la fête. L'association Promo Culture dans la province des Banwa a lancé ses activités culturelles à Solenzo. Le programme d'activité de cette première édition sous la thématique de la cohésion sociale va s'étaler sur une période de 4 mois. Reportage Yves Rwamba et Christophe Traoré. Un cadre de rencontre riche en activités culturelles, c'est la nouvelle trouvaille de l'association Promo Culture pour parler de réconciliation entre les filles et fils des Banwa. C'est lancé vraiment un appel à d'abord la jeunesse, qui vraiment l'avenir de la province dépendra d'eux. Voilà, parce que si nos aînés ne sont pas arrivés à se comprendre, c'est à nous la jeunesse de s'unir, de se donner la main, de devenir un seul homme. Et en ce moment, je me dis que ceux qui nous ont dévancés, nos aînés, ils n'auront plus d'autre choix que de revenir et de nous soutenir sur le bon chemin. La commune de Solenzo a connu plusieurs mésententes entre ses filles et fils. Et cette initiative vise à assurer la cohésion sociale et un climat de paix en vue de jeter les bases d'un développement. Toute chose qui entre en droite ligne avec la vision des autorités provinciales. Je pense que nous allons, tant que faire se peut, lui apporter notre soutien. En tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour que cette association puisse grandir et atteindre ses objectifs. Ces manifestations culturelles se déroulent chaque week-end et ce jusqu'en avril 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve juste après pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.